Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Aviron Podcast, bonjour à tous et bonjour David Morin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pouvez-vous, David Morin, vous présenter succinctement ? Je m'appelle David Morin, donc je suis enseignant sur les avirons à l'école Paul Hermann et je suis passionné par le football. Vous êtes donc professeur des écoles à l'école Paul Hermann des Avirons depuis de nombreuses années. Vous êtes aussi, et vous l'avez dit, un enseignant qui aime le ballon rond, et notamment le Paris Saint-Germain. Et cette passion, vous la partagez avec vos élèves tout au long de l'année scolaire, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Dans le cadre de l'accompagnement éducatif, pendant la pause méridienne, je m'occupe d'un groupe d'enfants, d'un groupe de CM1, CM2. Et donc, sur toute l'année, je les prends par groupe. Et puis, en fin d'année, on clôture cette session football par un tournoi. Et voilà. Avec des petits matchs, du partage sur le terrain, c'est ça ? Carrément. Donc là, cette année, on a 8 équipes. Donc, on va faire un tournoi avec 2 poules de 4, dont 2 équipes féminines, une dans chaque poule. Donc je suis ravi de tout ça. Et puis les enfants se prennent au jeu. On sent la pression monter là, à la date du tournoi qui approche. Mais surtout, d'où vous vient cette passion pour le club de la capitale, le club parisien, pour Paris et l'amour de ce maillot que vous portez aujourd'hui, floqué bientôt, même maintenant, de 2 étoiles, mais vous n'avez pas encore les 2 étoiles, avec des joueurs de Luis Enrique sur le toit de l'Europe au niveau football. Pour vous, c'est fantastique, il y a une fierté. Carrément. Avant de parler du PSG, j'aimerais parler donc du football en général. J'ai toujours aimé le plaisir que pouvait provoquer ce jeu, le plaisir collectif, bien sûr. Et voilà, donc ces échanges de ballons. Mais votre histoire de votre amour du ballon rond, il est lié au PSG, parce que vous me disiez, votre papa vous emmenait au stade. Oui, voilà, donc mon père, je passais tout mon temps à jouer petit avec mes petits camarades en bas de l'immeuble. Et donc il voyait que j'étais passionné par ça, lui-même passionné par le football. Donc quand j'ai eu 7, 8, 9 ans, si je me rappelle bien, il m'a amené pour la première fois au Parc des Princes et ça a été une révélation pour moi. Avec un joueur qui vous a fait rêver, qui était yougoslave, Safet Suzic. Quel joueur, quel numéro 10 ? Le fameux numéro 10 qui jouait sans protège tibia. Donc là, c'était déjà le beau football dans toute sa splendeur. Carrément, je dirais que c'est de la grâce, quoi. Alors, on l'a bien compris, vous aimez le beau jeu d'un entraîneur, Luis Enrique, où vous avez connu Arthur Georges. Ça vous rappelle des souvenirs, bons souvenirs ? Alors ça m'appelle des bons souvenirs parce que petit, on comprend pas forcément l'essence même du jeu. Je veux dire le plaisir. On espère que son équipe va forcément gagner et on regarde pas forcément trop la manière. Et puis avec le temps, on comprend un peu mieux les choses. Et que le football, alors pour ceux qui n'ont pas compris de quoi on parle, oui. Arthur Georges, portugais, qui dans sa tactique c'était vraiment défense. Pour gagner c'était 1-0 et c'est tout. Voilà, et quand on voit la différence, il fallait marquer. Puis après blocus derrière, un peu à la mode Arsenal. On y reviendra. Mais quand on voit le phénomène, le stratège, Luis Enrique, vous en pensez quoi ? Je suis déjà, quand il a signé au PSG, je connaissais un peu son palmarès et qui inspirait déjà le respect. Après, j'attendais de voir parce qu'on sortait d'une période où il y avait les Neymar, Messi, toute la bande. Et je me suis dit peut-être que lui, il va peut-être provoquer comme un électrochoc parce que donc c'est un Espagnol adepte d'une certaine rigueur dans le travail et dans le professionnalisme. Et donc peut-être que des caprices ou certains égos, on avait peut-être plus à placer. Avec le temps, on a vu que quelque part... Alors, sans faire de comparaison, vous êtes enseignant. Ouais. Lui, c'est un chef d'orchestre de joueurs stars, mais il est arrivé à booster un groupe. En comparaison avec vos élèves, vous êtes un chef d'orchestre. Vous devez leur passer des messages. Et ce chef d'orchestre que vous êtes, vous jouez plus sur la grammaire, la conjugaison, mais c'est dans ce même état d'esprit. Oui, bien sûr. On essaie de rendre tout ça très très beau, quoi. Et forcément utile. Alors pour revenir au sport, on peut faire après un transfert sur les apprentissages même, je veux dire. La beauté du jeu, la beauté du geste, développer l'esprit de coopération, etc. Les enfants qui sont pas forcément en réussite en classe, là, sur un carré vert, ils se sentent eux-mêmes pleinement, ils s'épanouissent, ils grandissent et ils sont valorisés. Okay, donc en classe après, ils gardent cette confiance et c'est
très souvent un tremplin pour que les apprentissages passent un petit peu mieux. Et l'idée, c'est qu'ils gagnent confiance en eux et qu'ils soient sûrs de leurs compétences, quoi. Le PSG a levé pour la deuxième fois d'affilée la coupe aux grandes oreilles, cette Ligue des Champions. Un but partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Séance de tir au but. Est-ce qu'il y a là aussi un apprentissage pour les enfants ? C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, il faut vraiment se donner les moyens. Oui, bien sûr, carrément. On est toujours face à des situations où on se sent fragile, où on se sent petit, et puis là on a l'occasion justement de gérer peut-être un peu mieux ses émotions, et c'est ce qui s'est passé pour les Parisiens, et à notre petite échelle c'est aussi ce qui peut se passer en classe. L'enfant a des difficultés, il s'accroche, il persévère, et puis il y a un moment où ça se débloque. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous animez durant la pause méridienne des matchs de foot avec des apprentis footballeurs sur le terrain du centre-ville des Avirons. Vous avez expliqué pourquoi vous avez initié ce type d'atelier en dehors du temps scolaire, mais les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, c'est peut-être les mêmes en classe, et ça leur donne une force en plus, comprendre que le collectif, l'aide du camarade est importante. Bien sûr. Je ne priorise pas du tout l'individualisme, et pour reprendre une formule célèbre, c'est du collectif qu'on va pouvoir exprimer son individualité en fait. Et ces petits qui arrivent à jouer collectivement sur un terrain, en classe, ils développent toujours cet esprit coopératif, collectif et d'entraide surtout. Et c'est très important. Vous l'avez dit, le foot et ses valeurs universelles. Vraiment, David Morin, ça peut être un outil pédagogique pour les enfants des Avirons. L'école du foot que vous animez, c'est l'école de la vie ? Oui, à plusieurs titres. Je pense que je vais revenir sur une très belle image qu'il y a eu en fin de match, quand on voit donc... donc c'était à Budapest le samedi 30 mai. Voilà, je pense que la date elle va rester marquée à jamais. C'est ça. Quand Gabriel, le joueur anglais, rate son penalty, alors on voit bien sûr l'explosion du banc parisien, ses coéquipiers rejoindre Safonov dans ses buts, mais on voit aussi Marquinhos qui tout de suite a compris ce qui se passait en tant que capitaine, en tant que joueur emblématique du PSG, a lui directement été vers ce joueur, je dirais, meurtri par son penalty raté, sur la tête de qui le monde s'effondrait. Donc il l'a consolé. Voilà, c'est des valeurs qu'il faut aussi montrer, l'entraide, la fraternité. Le football peut apporter ça aussi aujourd'hui, et c'est très bien. Et en classe, c'est aussi la même chose. On parle souvent du 12e homme. Vous me parlez du match, je l'ai vu aussi, une image qui m'a marqué. Et quand j'ai vu cette image à la télévision, je me suis dit, ils ont gagné. Hakimi qui fait le tirage au sort pour savoir de quel côté, etc. Quand il sait que c'est du côté des supporters parisiens, il lève le poing. Voilà. Et on sent qu'il sait que c'est gagné. Le rapprochement, c'est qu'il faut un 12e homme. Et pour vos élèves, vous êtes le 12e homme. Vous êtes gentil. En tout cas, je fais de mon mieux pour semer des petites graines et pour qu'un jour, le bourgeon éclot et la fleur sorte, quoi. En tout cas, sans vous jeter des fleurs, on sait qu'aux Avirons, vous êtes un enseignant qui marque plusieurs générations et même des générations de parents. Des enfants en difficulté sur le terrain durant cette école de football, est-ce que si ces enfants arrivent à exploiter leur potentiel sur le terrain et s'ils ont des difficultés en classe, est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir grâce au foot durant la pause méridienne ? Moi, je pense qu'ils sortiront beaucoup plus armés. Souvent, ces enfants-là, justement, le sport et là... On prend l'exemple du football, c'est des moyens pour eux d'être en réussite, de se sentir valorisés, d'exprimer leurs compétences, d'être reconnus en fait par leurs pairs. Et c'est très très souvent le cas. Et je pense que quand on finit notre séance de sport et qu'on repart en classe, je vois des petits torses bombés, les petits gamins sont prêts à travailler. Ils se disent, voilà, là, je sors de quelque chose de très positif, je suis capable de, et en classe, je vais faire mon maximum pour que ça avance, quoi. Voilà. Et les coéquipiers qui, eux, sont peut-être de meilleurs élèves, mais moins bons footballeurs, il y a une entraide qui se passe, il y a une émulation, voilà. Et à noter surtout que
notre travail, nos bureaux du service communication sont juste à côté du stade du centre-ville. Il nous arrive souvent de se mettre sur le balcon et de regarder quelques matchs quand on est vraiment passionné. Oui. C'est ce qu'on fait. Et on voit aussi qu'il y a des joueuses. Donc, ces garçons et filles, cette passion du foot, elle est vraiment prédominante. Voilà. Je pense que les jeunes filles outre le fait qu'elles aiment jouer au ballon, au football, elles sentent aussi toutes les émotions qu'il y a à travers ce sport. Et c'est pas à travers le sport, donc c'est pas forcément à travers ce que font les garçons ou ce que font pas les garçons. C'est l'émotion du sport. Et elles veulent vivre aussi ça. Et je garderai toujours des images en tête de notre dernier tournoi où j'ai vu des jeunes filles tirer des pénaltys, marquer, exploser de joie ou même pleurer, s'effondrer au sol. Et je me dis, mais même si elles sont tristes, les copines sont là pour les réconforter, les copains aussi, mais c'est juste magnifique, quoi. La fois dernière, je vous ai regardé et en fait, je vous ai vu siffler un penalty. Ouais. Donc, il y a cette règle, les règles du football, mais il y a le respect de l'arbitre. Forcément, parce que les enfants sont amenés à se confronter, à se toucher, à se heurter, à exprimer des choses. Alors, parfois, il y a de la colère, parfois, et on est là justement pour canaliser tout ça, pour laisser s'exprimer les choses simplement, mais toujours dans le respect, effectivement. Et toujours pour glisser 2-3 bonnes petites méthodes, toujours d'encouragement, retirer la tristesse ou la honte parce que j'ai raté un tir, ou voilà. Donc c'est important tout ça. Et sur le terrain en lui-même, est-ce qu'on peut analyser ou voir que dans quelques années à La Réunion, il va y avoir un Mbélé qui a joué sur le terrain des Avirons à l'école de football de la classe de Monsieur Morin? Alors, si c'est pas de ma classe, c'est pas très grave. Mais s'il y a un jeune talent qui peut sortir du lot et avoir une petite carrière déjà à La Réunion et après pourquoi pas en métropole, ça serait génial, quoi. On a pas mal d'exemples. Les Bleus, à l'approche de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour la 23e édition du tournoi, mais la première à inclure 48 sélections et à se donc passer dans 3 pays hôtes. Comment on aborde cette compétition en classe On voit, on situe l'événement sur un planisphère. Donc, comme vous avez dit, il va se passer, la Coupe du Monde va se dérouler sur 3 États, les États-Unis, le Canada et le Mexique, je crois bien. Voilà. Donc déjà, on fait une situation. Après, on va dire que tous les continents sont représentés. Donc, on revient un petit peu sur notre continent, etc. Alors, bien sûr, on va parler de l'Europe, donc de la France. Et c'est déjà une première approche. Et puis, déjà de parler un petit peu de différents footballs, juste de leur dire, voilà, il y a le football européen qui est un peu comme ça, le football africain, c'est encore autre chose. C'est une autre fête. Le football sud-américain, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, c'est les premières approches. Et puis après, les enfants, ils sont très, très joueurs et ils veulent voir un peu, l'organigramme, le tableau du tournoi, en fait, quel il va être. Donc, on leur explique un petit peu. Le parcours des Bleus, notamment. Le parcours des Bleus, voilà. Donc là, pour l'instant, on va être en phase de poule. On va prendre les 2 premiers ou les 4 premiers, je ne sais pas. Et petit à petit, comme ça, l'étau va se resserrer. Vous avez un tournoi organisé sur le stade du centre-ville, oui. autour peut-être de la Coupe du Monde, avec plusieurs équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je sais très bien que les enfants, déjà, ce tournoi-là, ils l'attendent, d'accord ? Donc là, effectivement, il y aura aussi cet effet Coupe du Monde. Voilà, comme je vous dis... Donc il y aura la France, le Brésil, toutes les grandes équipes. Alors pour l'instant, ils n'ont pas encore choisi, comme c'est eux qui choisissent le nom de leurs équipes, c'est surtout des équipes, soit du football européen, ou alors les 2 équipes féminines, elles ont choisi des noms... assez féminin, je dirais. D'accord. Voilà. Mais oui, voilà, ça sera l'occasion de leur dire que quelque part, nous, ça sera notre petite Coupe du Monde à nous, quoi. Notre petit tournoi, voilà, il y a 8 nations qui vont s'affronter. Diffusé sur Canal+, etc. C'est une affaire encore, oui. C'est en pourparler. C'est ça. Merci David Morin. Notre échange se termine ici avec le mot ici. Je fais une rime, ici c'est Paris, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt. Et surtout, restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un ballon rond, cette fois-ci, ce sont tous les footeux qui tendent l'oreille pour en savoir plus.